Salut! Alors voilà, c'est le retour du paperboard magique. Ça vous a bien plu la première fois, donc on va recommencer. Bon là évidemment il n'y a rien d'écrit, je vais le faire au fur et à mesure. Avant tout, un grand merci pour les audiences des 3 vidéos sur la finale de la Ligue des Champions. On est à pratiquement 250 000 vues sur 3 vidéos. C'est assez exceptionnel pour moi, modestement. Donc un grand merci pour ça. Là, on va parler du France-Espagne de jeudi, demain, demi-finale de Ligue des Nations, et voir un petit peu comment l'équipe de France peut jouer pour essayer d'éliminer l'équipe d'Espagne, championne d'Europe en titre. Alors bon, dans les buts, pas de suspense, hein. Mike Maignan, pas grand chose à dire, hein. Le gardien est extrêmement fiable. Alors le problème, il va commencer dès la défense, puisque on sait que sur ce match, Koundé, Upamecano et Saliba sont forfaits, c'est-à-dire 3 des 4 défenseurs type de cette équipe. Donc il va falloir que Didier Deschamps invente ou réinvente. À droite, il n'a pas tellement le choix. Il a soit Malo Gusto, 0 sélection, soit Benjamin Pavard, qui est quand même plutôt habitué au banc de touche depuis de longs mois. Mais bon, connaissant Deschamps, on va avoir droit au retour de Pavard, ce qui n'est pas à la fois son meilleur poste et qui en plus va se retrouver face à un vrai ailier comme Nico Williams. Donc voilà, beaucoup de questions sur cette titularisation. Maintenant, voilà, il offre quand même des assurances sur le plan défensif. Maintenant, c'est toujours pareil, on sait que sa participation au jeu sera extrêmement limitée. En défense centrale, là non plus, il n'y a pas beaucoup le choix. Il y aura donc Konaté, qui avait disparu dès la mi-temps du match contre la Croatie, tellement il était à l'agonie. Mais bon, il a quand même, lui aussi, il offre quand même certaines garanties. Et puis c'est le seul défenseur central qui fait plus ou moins partie des titulaires potentiels de cette équipe qui va pouvoir évoluer. Alors avec lui, ou Clément Langlais, ou Loïc Badet, 0 sélection, le joueur du FC Séville, mais qui a fait les Jeux Olympiques. Moi, je pense que plutôt on aura la première sélection de Badet. D'abord parce que je pense qu'il offre une complémentarité supérieure avec Konaté, et puis un côté athlétique qui lui permettra peut-être aussi de monter plus sur Yamal que Clément. Mais bon, ça reste un choix à faire pour Deschamps. À gauche, alors là, il y a du choix, hein. Il y a Théo Hernandez ou Digne. Je pense que sur les dernières sorties, c'est Lucas Digne qui tient la corde. Lucas Digne qui aura donc à scoltiner Yamal, hein, bon courage. Mais bon, ça c'est quelque chose qu'on peut dire à peu près à toute l'Europe. Bon, avec cette défense, je veux dire, on est quand même dans bricolette font du football, mais bon, voilà, c'est aussi le jeu des absences et des forfaits qui fait ça. Alors le milieu de terrain, et là on attaque le dur pour les Bleus. Bon, on peut penser à tous les coups que Tchouaméni sera le libéraux du milieu de terrain, le milieu défensif. Tchouaméni qui a fait 6 premiers mois assez horribles avec le Real et qui s'est quand même plutôt repris après dans la seconde partie de la saison, même si il a été obligé plusieurs fois, vu le nombre de blessures pharaoniques du Real, de jouer en défense. Mais bon, il est en l'état actuel des choses indiscutable en bleu. Alors après, le débat, bon après on sait qu'on aura Adrien Rabiot, parce que sa place en équipe de France n'est pas discutable, même si lui aussi avait coulé contre la Croatie. Maintenant, le vrai débat de ce match, c'est de savoir s'il y aura un 3e milieu, auquel cas ce 3e milieu sera obligatoirement le Romain Koné, qui apporte effectivement du punch, de la densité et de l'impact défensif. Et connaissant Deschamps, ce sera certainement plutôt ça qui sera choisi. Ou alors, évidemment, il y a l'option la plus offensive, qui
qui consisterait à jouer avec 4 éléments offensifs. Bon, vous me connaissez, mes goûts pour le football. Moi, je pense que le point fort des Bleus aujourd'hui, il est en attaque, et autant insister sur ses points forts que sur ses points un petit peu différents. Qu'est-ce qu'on sait de l'équipe de France? On sait que Dembélé, enfin ça dépend dans quel état il est, mais enfin normalement Dembélé devrait jouer. Alors maintenant, jouera-t-il à droite ou dans l'axe? Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y aura forcément Michael Olise qui va jouer dans une position finalement un petit peu hybride de meneur, mais aussi de mec qui va très régulièrement sur son côté préférentiel qui est à droite. La présence d'Olise crédibilise la possibilité de mettre Dembélé à droite, parce que du coup, effectivement, si Olise va à droite, Dembélé, lui, repique au centre, et finalement, ça ressemble à peu près à ce qu'il fait aussi très souvent avec le PSG. Toujours selon la logique de Saint-Deschamps, on peut penser que Kylian Mbappé sera en position d'avant-centre pour là aussi combiner à la fois avec Olise, où Mbappé pourra décrocher comme finalement il l'aime de plus en plus, et permettre à Dembélé de passer dans l'axe. Mais évidemment, Mbappé aura toujours cette appétence à aller sur son côté gauche, qui reste quand même son côté le plus fort depuis qu'il joue au foot. Donc ça, je pense que ce sera l'équipe de Deschamps. Moi, je pense que dans cette équipe, il serait tout à fait cohérent, soit de faire débuter un Cherki dans une position là aussi alternative entre peut-être le côté gauche et l'axe avec Olise, ou même de passer Cherki qui passe à droite, Dembélé dans l'axe et Mbappé à gauche, ou effectivement il y a encore l'option de Bradley Barcola qui lui pour le coup pourrait être aligné dans sa position favorite d'attaquant côté gauche. Voilà, moi je pense malgré tout, très franchement, que le point fort de l'équipe de France, il est dans ces 5 joueurs. Et là, à ce moment précis, je vois bien que vous me dites, mais ce con, il a oublié Désiré Doué. Doué, pourquoi pourquoi j'ai voulu finir par lui? Parce que ça a été le joueur de la finale de la Ligue des Champions, 2 buts, une passe décisive. Et puis, c'est aussi le joueur clé de cette deuxième partie de saison du PSG, presque autant qu'Ousmane Dembélé. Alors, Doué, je vais le mettre là, à gauche. D'abord parce que je pense fondamentalement qu'il est plus à l'aise à gauche qu'à droite. Et puis qu'à droite, tu as déjà, comme je l'ai montré, Olise et Dembélé qui vont se partager la tâche, laissant la place à Mbappé dans l'axe. Il n'y a que les malades mentaux qui peuvent imaginer que Mbappé sera sur le banc pour ce match, mais qu'il a mis 43 buts, mais bon, c'est devenu un nul du jour au lendemain. Fin de la parenthèse. J'aurai l'occasion de régler mes comptes à ce niveau-là, tôt ou tard. Donc, Doué va-t-il débuter? Parce que cette finale a été évidemment très dépensière en énergie physique, psychologique, plus son anniversaire avant-hier. Ça fait beaucoup de choses pour lui. Après, connaissant Deschamps, j'ai quand même du mal à imaginer qu'il commence avec autre chose que ces 3 milieux. Vous dire que ça m'emballe, ce serait extrêmement exagéré. Je ne m'explique pas l'absence de Camara ni de Tolisso au milieu de terrain, qui aurait quand même apporté des solutions. Alors que c'est vrai que quand on voit ça, on se demande ce que Guendouzi va pouvoir apporter, même en cours de match. Le trio d'attaque au départ, parce que c'est le plus complémentaire, c'est Olise, axe, côté droit, Dembélé, côté droit, axe, Mbappé, axe, gauche. J'imagine que c'est ces 3 milieux qui vont débuter, ces 3 qui vont débuter derrière, et que Doué puis Cherki auront peut-être leur chance en deuxième période.
Voilà, et après ça c'est tonton Didier qui décide. Hein. Mais encore une fois, clairement, le point fort des Bleus c'est là. Et si les Bleus ont une chance de renverser l'Espagne, ça ne passera que par un grand match de cette zone offensive. Voilà mes amis, j'espère que ça a été clair pour vous. On se retrouve demain soir pour les notes et le débrief de ce match. Merci de votre si gentille attention. Le pouce, la cloche, on s'abonne. Passez une bonne journée. Bye bye.